Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Temple du Chaos. J'avais la flemme de finir de monter celle du dernier Temple du Chaos. En plus, j'avais fini G3. Enfin, de base, j'étais G3, j'ai fini G2, donc j'avais un peu le seum. Bref, il y a pas mal de choses qui ont joué. Surtout la flemme. Bref, présentation rapide de la team que je vais utiliser là. Bon, spoil direct, c'est la même que c'est Shizo. À un truc près. Les gens conseillent en général de jouer ça avec euh, elle est où, Shiluka et sac à main, comment il s'appelle, Cachemire. Cachemire vent. Donc en soi, oui, c'est une super. Enfin, c'est bien parce que du coup, ça vous fait deux knockers dans la team, c'est cool, sauf que le mien est pas skill up et j'ai la flemme monumentale de ruiner ce truc là. Sinon, il vous propose de jouer ça. Alors, vous imaginez que ça c'est Jade, hein. Mav peut la remplacer, c'est ce que je voulais dire dans la dernière vidéo, mais du coup, je n'avais pas sorti. Donc voilà. Donc, si vous avez Jade, donc la dame avec son bouclier vent, que je n'ai pas d'ailleurs. Vous pouvez jouer Jade, ça met du shield, du buff def, c'est rigolo, c'est cool. Ça peut mettre de la contre-attaque, ça fait des petits dégâts en plus. Moi j'ai pas Jade, mais j'ai Audrey. Bon, c'est bon, on arrête le flex. Et à la fin, les gens jouent soit Pontos, soit Chloé, soit Liliana. Sur les trois, il y en a deux que j'ai pas. Et j'ai tous mes élémentaires. D'accord? Vous avez la réponse? Parfait. Du coup, j'étais en mode bah c'est bien. En vrai, Chloé c'est chiant parce que beaucoup de tours de CD. Ça, c'est le gros désavantage de Chloé, c'est que t'as 5 tours de CD, frère, toujours plus. Alors, t'as l'immunité, et que en plus c'est un tour d'immune. Donc, t'as l'invincibilité, pardon. Donc, t'as le tour d'immune, mais l'invincibilité, tu dois bien le cycler au moment où tu dois le sortir et tout. C'est compliqué. Pontos, bah c'est bien, c'est 2 tours d'invincibilité et c'est 4 CD, et je crois que l'Iliana c'est à peu près la même. Et j'ai essayé de chercher une alternative, et je suis même étonné que personne n'en ait parlé. Mais bah, je vais juste prendre hop, ça. Mais Louise, c'est une bonne alternative. Vous allez me dire pourquoi? Parce que Louise, elle met l'invincibilité 2 tours quand vous n'avez pas de debuff. Ce qui est littéralement le cas au début du combat. Et derrière, elle a un deuxième sort qui peut mettre l'immunité, du shield et tout, etc. Donc là, les gens vont me dire oui, mais du coup, si on n'a pas l'immunité au début et qu'on se fait geler. Oui, mais non, en fait. Parce qu'il suffit de calculer un petit peu vos tours et vous verrez que ça se passe bien. Si au premier tour, au début, vous mettez le buff attaque, derrière, vous mettez l'immunité, donc ça fait 2 tours. Troisième tour, vous balancez le S4, le S3 de Katarina. Bah du coup, vous êtes censé tuer le boss. Ça reset le compteur de tours. Et après, vous avez 4 tours. Un tour de l'Homunculus, un tour de Jade, ou l'inverse, Jade Homunculus, ou Mav Homunculus. Elle, qui ne prolonge pas, parce que non, vous avez vos CD sur Katarina, parce que vous l'avez bien évidemment skillable. Si c'est pas fait, les gars, allez faire des fusions et arrêtez d'être relou à dire gna gna gna, j'ai pas skillable mon mob. Et à la fin, vous revenez sur le quatrième tour, elle met shield immunité, et du coup vous prenez 0 dégâts entiers sur la team. Et elle est toujours sous invincibilité, full reset CD parce qu'elle est skillable, je rappelle, je vais être chiant avec ça les gars, mais elle est skillable au Katarina. Et elle refait S3, 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 bref, et après vous cyclez, et vous devez jongler entre des fois, soit choisir entre faire le S2, pour remettre l'invincibilité si besoin, ou le S3. J'ai mis de la précis pour essayer de voir si j'ai des tours où j'arrive à caler un petit Sorin. Ça, c'est possible quand elle fait un great. Du coup, les buffs sont prolongés, qu'il n'y a pas besoin de remettre l'invincibilité. Mais bon, voilà. Sinon, la plupart du temps, vous n'y arrivez pas. Vague 1, vague 2. Allez voir la vidéo de chez Shizo. Bon, en vrai, oui, bon, allez. Pour les quelques-uns qui n'aiment pas parler anglais. Vague 1, ça marche comment? On va jouer avec le passif de Déborah. On la met super lente, qui joue quasiment jamais. On met que des mobs qui mettent des break def et qui mettent des grosses patates. Et le but, c'est d'éviter d'avoir en fait un mob qui perd un tour à mettre un buff attaque, et plutôt de se dire que dès qu'il y a un break def, on fait giga mal et ça compense pour gagner quelques tours de plus. Bon, je vais vous apprendre un truc, j'ai déjà fait un essai, mon score était pas si fou que ça, mais le but c'est d'aller chercher entre 800 et 1500, 1500 je crois points, quand vous êtes très bon, genre par mon cas. Ici, c'est d'avoir des mobs avec des break def sur tous leurs sorts, enfin chacun des break def, 3 sur le sort 1, 1 sur le sort 2, qui mettent en plus des patates et un buff attaque qui cleanse parce que le boss en face peut geler. Voilà, Sem Team en général, si ça se passe bien, vous pouvez aller jusqu'au bout des 50, sinon à la moitié vous faites des glingues. Et je crois que moi je me fais bien avoir comme il faut. Donc comme quoi peut-être que les dégâts de ma team ne sont pas bons. Vous savez quoi, en fait je vais vous montrer les runages vague par vague. Donc là, le Lucas
70 de crit minimum parce qu'il a 30 de plus avec son passif. Priléa 85 parce que avantage élémentaire. Et après, elle, 100 de crit, lui 100 de crit parce qu'il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas de buff to crit, il n'y a pas de buff attaque. Et elle, derrière, juste super lente, etc. Pour cette team-là, je conseille de mettre sur la tic entre 179 et 205. Je crois que là, alors je vais regarder celle-ci, celle-ci elle a plus de... Elle est entre le 205 et 239, mais bon. Ça permet en fait d'être un ou deux ticks plus haut que la Déborah qui est censée avoir 0. Et de plus souvent cut la Déborah. Le but c'est vraiment que Déborah joue le moins possible. Mais de pas être non plus trop rapide pour perdre des dégâts en contrepartie. Derrière, la team 2, elle est sur le tick comme d'hab entre 159 et 179 speed en jeu. Donc c'est les speeds qui sont affichés là actuellement, d'accord. Donc lui, s'il est à 162, il est sur le palier du dessus. Donc bien évidemment, on s'arrête à 178 et pas 179. Par contre, vous pouvez commencer à partir de 159, là où, entre guillemets, je pourrais perdre 3 ou 4 de speed à peu près. Ok. Le but là, c'est de taper, de toujours avoir le même cycling entre les mobs, et puis basta. Et puis là, même chose, sur le même ticket TB tout le monde. Le but de faire jouer d'abord Madeleine pour buff attaque, l'immunité ou l'invincibilité, la kata qui bam 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 bureau, reset reset, et puis après on avise au fur et à mesure. Ça cycle à peu près comme ça. Voilà, j'ai fini mon blabla, nous on est parti pour le test. Alors, bien évidemment, vous le prenez à la mano, ce combat. Hein, les petits loulous qui voudraient appuyer sur auto. Bah non, vous ne faites pas ça. Le but c'est d'avoir le plus gros score possible, alors on la joue correctement. Hop. Vous remarquez qu'au début je fais que des sorts 1 parce que il y a peu de HP en face, autant garder nos sorts pour les bons moments. Je dirais que je vais même pas faire ça ici. Ah, bon bah hop là, un sort 1 devrait suffire. Peut-être que j'aurais dû faire le break def, peut-être pas, je sais pas. Là ici, on va mettre un break def. Un petit sort 1 devrait suffire, nickel. Et là normalement, voilà, vu qu'on est un peu désynchronisé par rapport à elle, on arrive à faire en sorte que la Déborah ne joue pas tout le temps sur le cycling prévu. Là, on peut faire ça, je crois. Ouais. Pour l'instant, sur les premières barres de vie, en général, on peut se permettre de spam que des sorts 1. Au fur et à mesure que ça avance, au fur et à mesure, il faudra faire attention. Bon, là, du coup, juste un sort 1 suffit. Et là, vu qu'il a 50 PV et qu'on est qu'au niveau 6, on peut faire un sort 1. C'est nickel. Au pire des cas, qu'elle reprenait un tour parce que là, il se fait pas taper, donc c'est nickel. Break def, ok. Est-ce qu'un sort 1 suffit? Largement. Donc le but c'est d'aller chercher un maximum de score sur le premier tour. Break def. Alors je garde le sort 2 de la Priléa parce que c'est ce sort là qui fait le plus mal entre guillemets. Donc si vous voulez setup les break def, c'est S3 ou S1. S2 c'est s'il y a un break def et qu'il faut mettre genre grosse patate, bah allez-y quoi. Bah là du coup il va jouer avant, donc on va essayer de mettre le break def. Et bah je suis super heureux d'avoir fait ça. Donc là je fais sort 2, sort 1, sort 2, je passe en dessous des 50% TB, je reprends un tour, ça me permet de pouvoir clean la vague à lui tout seul et de repartir sur un setup break def DPS. Là je vais pas utiliser mon sort 3 ici, donc je vais faire ça et puis ça, tant pis. C'est pour ça que je suis pas fan en fait de la Elea pas sur le même palier que les autres. Break def marque, et là, est-ce que le sort 2 suffit? Ouais. Au moins ça, ça valide un peu ce que je disais de... Ah les gars, regardez votre truc. Ok, donc là, est-ce qu'on peut setup le break def? Ouais. Un sort 1 pour terminer. Ok. On passe à la phase suivante. Il reste encore à peu près 19 tours. Cette fois-ci, on n'a pas de setup break def, donc on va aller en mettre là. Ok, donc là c'est chaud. Heureusement que c'est Kyle qui cut et pas la Déborah, parce que ça aurait été un peu relou sinon. 462. En vrai, bon, comme vous voyez, je pense que je fais pas mal d'erreurs aussi. Là, il va jouer ou pas? Non. Ok. J'ai bien fait de garder le sort 2, mais là, ça va être un peu chaud parce que je l'aurai pas à nouveau. Donc j'espère que je ne serai pas à nouveau dans la même situation. Ah, pas de break def. Ok, là, on va se prendre une patate. J'ai balancé le sort trop. Bon, en vrai, j'aurais pu faire le sort 1, j'ai peut-être abusé. Là, un sort 1 suffit largement. Je crois que la Déborah n'a pas son break def. Ah bah attends. Break def? Ah mais du coup là on s'est fait taper. On va essayer de sortir ça. Ok.
Est-ce qu'on peut aller chercher une petite vie en plus? On va essayer. Est-ce que ça fait assez de dégâts? Non, ça ne tue pas. Un peu déçu. Mais du coup, on termine là-dessus. Donc 727. C'est pas le meilleur que j'ai pu produire. Du coup, deuxième team. Double fight avec un set précision pour essayer d'aller chercher moins de précis sur mes mobs, parce qu'il doit au moins pouvoir poser break def. Là j'ai 9%, mais c'est parce que j'ai un 17 en plus, donc je suis à peu près à 26 plus les 10, donc 35. Même chose ici, j'avais même pas besoin de apprécier S3, mais voilà. Même chose ici, 27 plus les 10, donc 35. Et je crois qu'elle c'est la seule que j'ai pas respectée. Mais ouais, peut-être que d'ailleurs c'est peut-être ça qui me porte préjudice. Mais c'est pas grave. On est parti. Le petit buff attaque 3 tours. Bon là je fais un ça sert à rien. Si jamais vous voulez break def avec Ardella, c'est le sort 1 qu'il faut faire et pas le sort 2. D'accord? Break def? Ah, bah on en parlait justement. Le S2 de Momo, c'était celui qui fait le plus mal. Il a intérêt à envoyer pas mal de patates. Non, bah ça commence très bien cette deuxième vague. Ok. Déjà ça m'a un peu baisé le fait que je tue pas la vague avant. Break def? Ok. Ah. Dis-moi que je tue au moins cette fois. Ok. On va peut-être se remettre sur le setup qui est prévu à la base. Break def. Parfait. Et là, on balance patate. On fait un sort 1. Ah ouais, il me faut les 3. Ah ouais, non, vraiment, c'est... Ah non, mes dégâts sont... Non, franchement, je dirais que le gros point noir sur ma team, c'est vraiment la team 2. Hein. J'essaierai encore d'analyser s'il y a d'autres strats qui sortent sur le sujet, mais là, pour le moment... Bah, ça va être très rapide, je pense, cette team 2. Je suis un peu déçu parce que je crois que sur le tour d'avant, j'avais quand même produit un peu plus que ça fait mal au moment. Ok, donc là j'ai perdu mon buff attaque. C'est un peu relou. Break def? Évidemment que non. Et j'ai une résiste. Est-ce qu'on peut break def au moins pour 16 de ceux qui survivront? Ouais. C'est le sort 2 qui fait mal? Ah oui, en fait, je me suis enquiquiné à le mettre en def DCC def. Est-ce qu'elle passe sur la def? Ah. Ah, il va rejouer tous les tours là? Sympa. Bah, si tu tapes en fonction de ta def. Est-ce que Momo survit? Non. Si. Ok. Déjà, il va arrêter de se soigner. Ok. Ah, il va péter ça. De toute façon, là, il va jouer à peu près tous les tours. Je vais juste essayer de gratter un petit peu la vie, comme ça, dès que ce sera au tour de Kata. Si elle rate une boulette sur le premier tour, au moins, on est sûr de tuer la vie. Ok, on fait ça. Là, je me fais bam bam. Tac. Et là, au revoir. Ah oui, pour les conseils que j'avais regardés, la Momo peut être remplaçable par une harangue si vous n'avez pas Momo. Et bon, ce qui est intéressant quand même à retenir, c'est qu'avec ces deux premières teams, on peut facilement atteindre les plus de 1 million, donc au moins les récompenses minimum qu'on essaye d'aller chercher. Bon, Team 3, c'est elle qui va essayer de faire le plus de score possible. Donc là, on suit le setup. Buff attaque. S2 sur Katarina qui n'a pas de debuff, donc immunité de tour. Et là, ça fait bim bam boum. On tue direct. Le compteur était à 1. Et donc là, il repasse à 4. On reset CD 1. On reset CD 2. Là, ça ne sert à rien de reset CD. La Katarina a déjà son sort. D'ailleurs, je crois qu'on peut faire ça pour le voir. Maintenant, c'est vrai que la dernière fois, on pouvait pas. Maintenant, on peut le voir. Elle a son sort, donc pas besoin. On met le buff attaque. Et là, bah du coup, il y a une immunité, il y a un buff attaque. On peut mettre l'invincibilité. Et comme ça, le shield aussi, ça permet de tanker. Ça tape. Ça n'enlève rien. C'est nickel. Et du coup, la Katarina qui balance ses boulettes tranquillement. Et donc là où ça va être un peu RNG, c'est que là, du coup, on reset un tour. Elle a pas son sort, c'est pas grave, on fait le break def. Et là, si ça great, elle a à nouveau son sort.
Ce qui n'est pas le cas. Je crois que j'ai pas Great cette fois-ci. On va regarder. Info. Malheureusement non, elle l'a pas. Donc là pour le coup, il y a pas invincibilité sert à rien, il y a déjà le shield. Vous pouvez essayer de taper pour gratter des petits dégâts comme ça. Sinon vous aurez pu mettre invincibilité à nouveau de tour. Hop là. Donc là en tempo. Ça ne sert à rien de faire vos sorts hein, parce qu'elle va récupérer naturellement son sort. Donc là, quand vous ratez, laissez tomber, hein, vous faites juste un tour à vide comme ça. Bah du coup il nous faut l'invincibilité, hein. Ne vous trompez pas comme j'ai failli le faire. Là, bim, bam, boum, hop là. On passe à la vague suivante. Et vous cyclez comme ça, voilà, jusqu'à la fin. Le but c'est que c'est vraiment à peu près une team intuable, entre guillemets. Hop. On fait ça, on met le buff attaque. Là, on remet l'immunité avec le sort 3. Lui, il tape, il nous fait rien. Pas de gel non plus, ça aussi c'est intéressant. Et derrière, on rebalance notre sort. Comme ça, on passe à la barre de vie suivante. On reset à nouveau de un tour. Là, on va break death si on peut. Dommage. Là, faut qu'on great. Je crois qu'on a réussi à great. Ouais, cette fois-ci, on l'a. Donc, je vois que la... Je crois qu'elle a plus d'invincibilité. Non, elle a plus d'invincibilité. Donc, je vais remettre l'invincibilité. De toute façon, dans le doute, remettez-le. Hein. Quand vous savez que vous avez vos CD sur vos sorts et que vous avez le truc, remettez l'invincibilité. Voilà. Donc là, voilà, elle a pu refaire son combo en entier. Là, on est sûr de refaire le combo parce que c'était juste les CD de l'homonculus et du MAV qui sont revenus. Donc là, c'est juste une question de patience. On est comme ça tranquillement. Il y a déjà l'invincibilité, donc on remet l'immunité. Là, lui, il nous fait rien. C'est nickel. Hop, hop, hop. On passe à la vie suivante. Et comme tout à l'heure, là, ça va se jouer à est-ce que du coup on a un great. Si on a un great, on peut continuer à faire le combo. Si on l'a pas, du coup on va faire un tour à vide. Je crois que là, elle a great. De toute façon, ça se voit au nombre de tours que les buffs sont prolongés. Donc là, en effet, je crois que j'ai 4 tours de buff attaque, ce qui était genre, je crois, 2 tours ou 1 tour. Donc ça a quasiment doublé. Donc en effet, ça a bien great. Ok, donc là c'est bien, notre kata elle a refait et on sait qu'elle va le refaire à nouveau. Enfin voilà, vous avez compris l'idée, hein, de toute façon, c'est on cycle, on cycle, on cycle. Bien évidemment, quand vous arrivez sur la fin du combat, c'est le moment où vous n'allez pas forcément claquer les reset CD. S'il reste 3 tours et que la Katarina n'a pas le temps de jouer, faites des sorts avec vos supports, ça permet de gratter un peu de dégâts en plus sur le score final. Donc là, on fait ça. Est-ce qu'on peut tuer en même temps qu'on fait ça ou pas? Ah, j'ai great, mince. J'ai great, mais j'ai pas tué au tour d'avant. Ça, c'est un peu relou. C'est qu'on a fait 3 boulettes au lieu de 4, et c'était un moment où on avait besoin de ces 4 boulettes. C'est pas grave, on continue de gratter les scores. De toute façon, les dégâts qui sont excédentaires, ils sont quand même pris en compte. Ah bah, je vous ai dit quoi déjà? Ne faites pas les trucs s'il reste que 2 tours. Il me restait 2 tours, donc là, typiquement, j'aurais pu gratter un petit coup de pingouin. Bref, j'ai même fait moins bien que le coup d'avant. Mais on arrive à peu près à 3 millions. J'étais à 3 millions 7, même avec un 3 millions 5 ou un 2 millions si vous êtes un peu moins bon que moi, sachant que bon, j'ai pas mal de choses qui sont mal build apparemment. Mais honnêtement, je me prendrais pas la tête à faire plus. Vous pouvez quand même chercher un assez bon classement en actuellement G3. Bon, moi je pense que je vais plus finir G2. J'avais fini combien déjà la dernière fois? Comment on... Panthéon... Non, mais je crois que j'avais fini. J'étais G3 et j'avais fini sous G1 ou P3, un truc comme ça. Donc le temps, en fait, là, en général, personne ne tape tellement sur le début. Et je crois sur le dernier jour, les gens attendent de voir les grosses strats des gros joueurs comme un peu Pressé et autres. Les copier, utiliser les mobs un peu OP et puis après derrière, ça score. Voilà, voilà, bah pour cette rapide présentation. Putain, je pensais que ça allait être rapide, ça va durer quand même 19 minutes. Donc pour le Temple du Chaos, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres types de teams qui fonctionneraient bien, notamment sur la Team 2, j'avoue que... Autant la Team 3, je pense que c'est pas quelque chose qui va tellement bouger, parce que c'était déjà une team qui avait été pensée sur la dernière rotation du boss.
Comme quoi bah, la team est, enfin, est increvable, donc en fait on peut tenir la troisième vague assez facilement, en plus de mettre des grosses patates. Par contre, si vous avez d'autres teams pour la P2 ou la P1, eh ben, je suis preneur. Et puis voilà, ça, que ce soit pour moi ou même pour les autres joueurs qui jouent dedans. Pour revenir sur cette vague-là, je crois que les teams que j'avais vu passer, c'était... alors oui, quand vous n'avez pas Déborah, parce que c'est quand même bien aussi de conseiller pour ceux qui n'ont pas Déborah. C'est avec ces deux-là et Siek. Il est où? Il est là. L'idée c'est quoi? Alors bien évidemment, là, il n'y a rien qui est revenu correctement. Mais l'idée c'est quoi? C'est de se dire qu'en fait, on rajoute, on amène un buff attaque, buff to crit. Et que du coup, tous nos mobs ici ont besoin de moins de crit, donc plus de dégâts en attaque des CC. Elle setup break def tous les tours. Elle balance des patates ou peut coop et break def à nouveau. Elle break def peut faire mal, mais pas non plus si mal que ça hein, quand même. Et lui, bah, ça rajoute quand même le lead attaque pour la team, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas Déborah, cette team-là, quasiment full free to play. Ça c'est un HOH, hein, donc je considère que c'est free to play. Si vous l'avez pas, bah... triste. Bah... attends, en vrai. En vrai, attends, vous savez quoi? Venez, on se penche un peu sur la question. Parce que de toute façon, la vidéo, elle dure déjà 3 plombes, alors on peut en rajouter 5 à 10 minutes de plus. Le mieux pour chercher, c'est peut-être pas ici. C'est... on souhaite chercher un lead attack. Vous cherchez, en fait, peu importe, mais un lead attack. Oui, non, en fait, peut-être pas, peu importe. Commun. En lead attack commun, qui a de la cohérence, hein, on n'oublie pas. En vrai, si vous avez pas Lucas, vous pouvez jouer ça, mais c'est pas non plus le meilleur. C'est pourquoi je dis c'est sympa, parce que là, vous avez le break def, bon, pas safe, mais vous l'avez, ou vous avez une marque. Et si vous avez un break def qui est posé, vous pouvez toujours faire ce coup-là, même si vous n'aurez pas du coup les 7 coups, parce qu'il faut une speed minimum. Mais c'est tout, j'ai envie de dire, c'est toujours un buff attaque avec un petit kit sympathique. Stella fait quand même pas mal de dégâts. Ça, c'est dommage que là, il n'y ait pas de break def en fait là-dessus. Parce que c'est un ignore def, certes, mais bon. Yen, le problème de Yen, c'est que du coup, si elle reprend un tour, ça casse un peu le speed tune de la team, donc c'est relou. Mais bon, ça c'est pas non plus. Ah bah lui. Ouais, lui, alors. C'est censé. Enfin, ce sera plus un speed scaling, mais c'est pareil, on ne fera pas jouer tellement si rapide. Mais vous avez des patates quand même qui partent bien là-dessus. Sachant que vous avez deux buffs avec Siek. Donc ça peut être cool. D'ailleurs, à voir si ça peut pas casser le speed tune. Hein, le fait que justement il y ait des buffs. Ah j'avoue, ça j'y ai pas pensé. À voir si ça casse pas le speed tune, les buffs. Ou peut-être calculer, peut-être le rendre un peu plus lent sur la speed de base. Il faudrait voir s'il y a des gens qui font les calculs en mode bah en gros si vous le mettez à 125 speed plus les deux buffs qu'il aura constamment, bah en fait il jouera bah du coup quand même quatrième et sera dans le palier de speed. Enfin voilà, c'est. Je vous laisse le plaisir de faire ces petits calculs là si vous avez la foi. Mais ouais, dire dégâts enfin, grosse patate et setup break def au besoin. Donc c'est un peu similaire, un peu hein, Lucas, similaire à Lucas. Ici, on a quand même une RAN, mais après elle a. C'est de l'absorption ATB, ça veut dire qu'elle ne. Ouais, elle peut pas l'absorber parce qu'au final, il a pas d'ATB le mob. Mais ça setup break def. Après, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, c'est des. Ça, c'est un crit garanti. Non, ça met des dots si tu crit, on s'en fout en gros. Et ça, c'est un speed scaling, c'est un peu chiant. Mais voilà, ça peut être joué. Et je crois que sur la dernière rota, j'avais vu ça aussi être joué. Je crois que c'est un crit garanti, ça. Et ça, c'est. Il se buff crit. Donc en gros, comme un peu Lucas, se dire, bah, du coup, je le joue à 70 crit, ça fera un peu moins mal que Lucas. Mais ça rajoute toujours le lead attack, etc. Voilà, j'irai dans les options qui pourraient être remplacées si vous n'avez pas Lucas sur les teams. Tac tac tac, ici du coup, donc là Lucas, on a vu l'alternative. Alternative. Du coup avec tous les autres mobs qu'on a parlé juste avant. Ici, il me semble que du coup quand vous ne jouez pas la première vague 1, vous la jouez du coup ici à la place de Ramahan. D'ailleurs, ouais. Si je voudrais gagner, j'irais c'est reset ça, mais honnêtement, vu comment la team fonctionne, je suis pas sûr que ça joue énormément. Ça les gars, si vous voulez monter là, enfin même en dehors du temple du chaos, c'est un truc qui peut même jouer
comment ça s'appelle? En Rift haut ou en raid élémentaire haut, donc c'est un 3 étoiles, ça se skill up facilement, ça met des patates, ça vous réduit les prérequis en plus de stats, oui parce qu'il y a moins 25 de crit. Donc là vous avez moins 15, moins 25, vous mettez votre mob à 62 crit et c'est comme si elle avait 100%. Donc s'il vous plaît, faites-le. Et ici, alors Madeleine malheureusement, pas beaucoup d'alternatives. Hein. Ah Madeleine c'est Madeleine hein, les gars. Hein. Après ça reste un H-Wash, vous l'avez pas fait, bah triste. Mais Madeleine c'est Madeleine, hein. Ça se change pas énormément. J'essaye de réfléchir parce que quand même c'est pas... ouais, parce que... Si vous avez pas Madeleine, vous pouvez essayer de faire des trucs genre à base de, bah du coup, Kali. Un peu comme sur la dernière rota, Kali Shizuka. Et du coup, bah au moins vous avez pas le buff attaque qu'apporte Madeleine, mais là le plus important c'est la prolongation des buffs, et du coup vous jouez une Miang. C'est un peu moins fort parce que du coup il n'y a pas de reset CD de la part de la Miang, mais au moins vous êtes perma, invincibilité, immunité, parce que ah oui, immunité parce qu'il faut au moins qu'il y ait un des mobs qui est immunité dans la team si vous jouez Shizuka. Perma, invincibilité, immunité, buff attaque. Donc ça peut être bien justement pour dire la team ne meurt jamais, et du coup on arrive à tanker jusqu'au bout. Et pareil, ça dépend dans 5 étoiles. En full free to play, bah après il y a l'histoire de Chloé, mais alors l'histoire de Chloé, l'histoire avec Chloé qui me pose souci, c'est bah, que l'invincibilité avec un tour. Après, vu que t'as pas le reset CD, est-ce que c'est problématique? À voir. Il y a elle aussi qui met invincibilité de tour. D'ailleurs, je crois que quand les deux A, c'est invincibilité immunité. Et en gros, faudrait un setup buff attaque, peut-être reset CD. Sachant que c'est combien de tours ça? Tous les 4 tours. Là, on a un truc qui prolonge les buffs. Et, en gros, faudrait. En vrai, là, faudrait un buff attack shield. Donc, bon, bien évidemment, là, on pense du coup. Ah, mais c'est immunité seulement sur kata. C'est un peu. Dans tous les cas, c'est. Ouais, dans tous les cas, c'est. J'avoue que j'ai pas vu de team free to play pour faire fonctionner la team kata. Donc, je pense qu'à ce stade-là, ça serait plus un truc genre essayer de vous mettre shield d'immunité prolongé sur tout le monde en boucle avec de la sustain et un mob qui va taper sur le boss. Le but ce sera pas non plus, voilà, vous aurez pas ce truc de on fait énormément de dégâts. Parce que je pense que ça va être compliqué, ou sûrement là, je pense pas là sur le coup maintenant. Mais l'intérêt c'est ce retour de dire ma team ne meurt pas en fait, jusqu'à ce que je finisse les 50 tours et que je puisse gratter voilà, sur cette dernière phase où le boss il est genre ultra boosté quoi. Donc écoutez, YouTube c'est tout pour moi, pour le temple du chaos. Moi je vous dis bonne chance et bon courage du coup pour aller chercher vos trucs. De toute façon, minimum prérequis les gars, s'il vous plaît, faites le 1 million. C'est très facile d'accès. Vous avez vu même juste avec les deux premières teams, même un peu ruinées à la Zob. Et une dernière, on se dit au pire on met un mob full patate qui met quelques ignore def ou des trucs comme ça. Vous pouvez aller chercher les 1 million, allez les chercher parce que ces récompenses, voilà, elles sont accessibles. Sans parler de l'intérêt de ça, parce que tout le monde ne le comprend pas forcément. Eh les gars, il y a 300 cristaux. C'est pas motivant ça? Donc allez-y, c'est free. Vous allez chercher votre truc. Si vous avez un doute sur ce que vous voulez faire, il y a le test mode en plus pour voir à peu près l'idée. Ou avec votre team, elle fait 1 million 3, 1 million 4 sur les 3 teams. Vous dites ok, c'est ok, vous lancez, vous validez votre 1 million. Et puis basta, et vous vous barrez. Vous n'êtes pas obligé de full tryhard, mais au moins récupérer le minimum syndical. Et puis écoutez, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Crystalis. Ciao.